Salut toi, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. C'est une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne, mais du coup ce matin en prenant mon petit déjeuner, je me suis dit j'ai envie de faire un vlog. J'ai envie de passer la journée avec vous et voilà, de partager un petit peu mes journées types. Comme vous le savez en ce moment, donc nous sommes en confinement. Donc, on n'a pas forcément grand chose à faire de nos journées. Quand j'étais en télétravail, mes journées étaient occupées comme une journée de travail traditionnelle. Mais là, je ne suis plus en télétravail, donc j'ai ma journée. Euh, Également, je ne vais pas sortir puisque j'étais faire mes courses hier et accessoirement qu'il fait un temps absolument désastreux. C'est horrible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer. Et puis voilà, j'ai quelques petits trucs à faire aujourd'hui, donc on va les faire ensemble. Je vous retrouve tout de suite dans la salle de bain. Bon, du coup, on se retrouve dans la salle de bain. Donc je pense que vous reconnaissez hein, avec la coiffeuse derrière. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo je trie mon make-up, je vous la mettrai dans le petit juste ici. Donc on va se préparer ensemble. Je vais pas faire un truc trop compliqué, je vais vraiment faire mon maquillage, comment on appelle ça, mon maquillage go-to, enfin genre vraiment le truc que je fais au quotidien quand j'ai pas trop envie de me maquiller. J'ai déjà appliqué mes soins. Mon sérum, c'est le sérum The Ordinary de chez... c'est le sérum de chez The Ordinary à l'acide hyaluronique qui se présente comme ceci. Et en crème de jour, aujourd'hui j'ai mis la Diadermine qui s'appelle Hydralist, crème soyeuse hydratante. Elle est pas ouf. Hein. Je trouve que elle a une texture un petit peu gel comme ça. Le sérum de chez The Ordinary non plus, je le trouve qui colle. Mais bon, si en attendant il fonctionne, donc on continue comme ça. Je suis en pyjama, hein, donc bien évidemment je vais m'habiller après m'être préparée. Donc on se retrouve une fois que j'ai terminé tout ça. Alors, avant de continuer mon maquillage, je voulais juste vous montrer une petite chose que je fais régulièrement, c'est des taches de rousseur. Et on m'a demandé comment je faisais mes taches de rousseur. Donc il y a plusieurs manières de les faire. Donc, alors moi généralement je les fais une fois que mon teint est poudré, pour que vraiment mes taches de rousseur dessus viennent vraiment se fixer. Et je le fais entre le bronzer et le blush, puisqu'en fait après je viens mettre mon blush un peu par dessus du coup, et ça vient un peu fondre et donner un aspect entre guillemets un petit peu plus naturel. Donc il y a plusieurs techniques pour faire des taches de rousseur. Vous avez donc la pommade à sourcils, là c'est une pommade de chez Nocibé, donc qui se présente comme ceci, que j'ai pas mal terminé. Donc voilà, ça peut être fait avec une pommade à sourcils, ça peut être fait avec un mascara, là c'est un mascara de chez Sephora qui est marron. Également ça peut être fait avec des rouges à lèvres liquides mat, de préférence parce que sinon ça va bouger. Et ça peut être également des contours crème. Je sais que quand je veux pas m'embêter, moi c'est ce que je fais. Je mets un petit peu de liquide de mélange comme ça. Celui-ci vient de chez Révolution. Et en fait, vous venez en mettre une goutte dans la couleur que vous souhaitez. Et avec un petit pinceau liner, vous venez prélever et vous venez soit directement les faire sur votre visage, ou certains les font sur leurs doigts et ensuite on vient tapoter sur son visage. J'ai bien envie d'utiliser la pommade à sourcils. Je pense que je vais venir utiliser la pommade à sourcils. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais quand même mettre un petit peu de liquide de mélange à l'intérieur pour que ça vienne le liquéfier un petit peu, parce que sinon c'est un peu trop épais. Donc je prends mon miroir. Et en fait, je viens appuyer. Ah, je me suis mis plein d'ongles, c'est génial. Donc je viens appuyer
Hop. Et comme mon teint est poudré, du coup ça va vachement mieux tenir. Donc j'hésite pas à replonger mon petit pinceau. Ok, donc je vous montre à la lumière un petit peu plus puissante. Je sais pas si vous le verrez, mais du coup, voilà, pour le moment ça donne ça. Ça peut paraître très fort, très présent sur le maquillage. Mais après on peut soit revenir prendre son pinceau à fond de teint ou son éponge et repasser un petit coup si jamais on trouve que c'est trop présent. Mais après, comme je vous dis, moi par dessus de toute manière je vais mettre mon blush. Je vais repasser un petit coup de pinceau poudre pour bien tout fixer avec le fixateur, etc. Enfin voilà, ça va mieux se mélanger. Donc voilà, donc je finis mon maquillage et on se retrouve. Donc mon maquillage est terminé. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc bon, bah, j'ai fait mon teint comme d'habitude, à part que j'ai rajouté les taches de rousseur. Au niveau des yeux, j'ai juste mis un fard brun au niveau du coin externe. J'ai fait un liner avec un fard noir. J'ai également fait une petite bascule. J'ai mis du mascara, du crayon noir dans la muqueuse supérieure, du crayon beige dans la muqueuse inférieure, du mascara, je l'ai déjà dit je crois. Du rouge à lèvres, j'ai mis un nude que je mets tout le temps, que j'aime beaucoup. Et puis voilà, là, je voulais vous montrer donc au niveau de la tenue, on est sur une petite robe, elle a un esprit un petit peu côtelé, elle vient de chez H&M. Alors ce qui est gênant c'est que, bon alors par contre j'ai aucune coupe. Ce qui est gênant, c'est que faut mettre un soutien-gorge chambre-hôtel parce que les épaules sont très petites et donc on est toujours obligé de remonter. Sinon, elle est très près du corps et au niveau de la longueur, elle n'est pas très longue, hein, comme vous pouvez le constater. Donc celle-là, je l'ai achetée en fin d'hiver, début printemps, et du coup, je la portais encore avec des collants, donc ça allait. Mais c'est vrai que là, du coup, sans collants pour cet été, je me dis... va falloir que je fasse attention à comment je me tiens ou quoi que ce soit. Mes cheveux, je vais les rattacher parce que j'en peux plus. J'en peux déjà plus. Bon, du coup, voilà, j'ai fini de me préparer. Mes cheveux, j'ai fait une queue de cheval, comme ça, enfin, ce qui ressemble à une queue de cheval. Et j'ai laissé 2 mèches devant, mais je pense que quand je vais manger, ça va m'énerver, donc je sais pas comment je vais me débrouiller. Donc là, je vais aller faire à manger. Je pense que je vais faire une tarte au poireau parce que j'ai une tarte au poireau dans le congélateur. Donc là, vous voyez, là, ça c'est les poires que j'ai mis du coup pour faire mon sorbet puisqu'il fallait les faire surgeler mais à plat. Donc j'ai mis un papier sulfu quand même dans les tiroirs pour pas que ça colle au tiroir ou que ce soit sale. On va manger aujourd'hui une tarte au poireau. En plus, apparemment, c'est une nouvelle recette. Wow, Monique, je suis pressée de découvrir ça. Alors, du coup, pour ce qui est du sorbet, donc là, j'ai sorti mes poires du congélateur, puisque bien évidemment, donc il faut les congeler. Donc moi, je les ai mises, je les ai coupées et je les ai mises au congélateur hier après-midi. Et donc, voici la bête. C'est de la marque Secotec. C'est une marque espagnole. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup moins cher que les produits français qu'on connaît comme le Thermomix, comme Monsieur Cuisine, etc. Je vous mettrai de toute manière le lien en description puisque c'est une marque qui a plein de choses. Ils ont les aspirateurs robots, ils ont des machines à café, enfin ils ont vraiment beaucoup de trucs, dont ce robot. Donc là, la cuve elle se présente comme ceci. Donc là je vais mettre ma glace à l'intérieur, donc je vais prendre la recette avec moi et on va le faire ensemble. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise des recettes de Thermomix tout simplement. Donc là ils nous disent par exemple qu'il faut 500 g de fruits, c'est ce que j'ai donc à côté. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Mettre le sucre dans un bol et mixer 10 secondes vitesse 9 afin d'obtenir un sucre glace, ajouter les fruits surgelés et le blanc d'œuf et mixer 1 minute. Et c'est aussi simple que ça. Ok, on s'y voit mieux. J'ai mis mon éclairage derrière. Donc, du coup, on a dit... Il est où mon sucre? Ah. Donc là, je vais mettre mes 80 g de sucre.
Donc là ils disent il faut mixer 10 secondes vitesse 9. Donc je choisis 10 secondes. Non là c'est des minutes, ça va peut-être faire beaucoup. Voilà, 10 secondes. Vitesse 9. Hop, je vais remettre le couvercle par contre parce que sinon ça va gicler partout. Et c'est parti. Donc là on a effectivement quelque chose qui se rapproche du sucre glace. Donc, je vais poser ça là. Je vais prendre mes poires surgelées que je vais mettre à l'intérieur. Tac. Ok, donc là j'avais mis donc ma poire et mes œufs, oui, et bien mon blanc d'œuf. J'ai mixé 1 minute à grosse vitesse et ça donne ça. Je suis pas super satisfaite parce que c'est pas assez. Enfin, ça fait vraiment bloc. Donc je vais essayer de faire autrement, soit en rajoutant. Bah non, je vais pas rajouter d'eau, mais je vais essayer de le mettre encore plus fin et peut-être de mettre le batteur pour que ça fasse quelque chose d'un petit peu plus aérien. Petit conseil, si vous avez ce genre de robot à la maison, pour le nettoyer, j'ai mis donc de l'eau très chaude avec un petit peu de produit à vaisselle. En fait, je vais refermer le couvercle et je vais le faire tourner pendant, je sais pas, une dizaine de secondes à la vitesse la plus haute. Et en fait, la mousse va aller partout, ça va vraiment faire comme un tourbillon d'eau et ça va nettoyer le robot. Ensuite, vous passez un coup d'eau pour le rincer et il est propre. À table. Là, je pense que je vais me mettre dans le canapé et devant Netflix. Du coup, je ne me suis pas mis devant Netflix, mais devant les vidéos YouTube que j'ai pas encore vues. Bon, c'est le moment de vérité pour mon sorbet. Il est très beau, il est vraiment très onctueux. Je l'ai remis au congélateur, hein, bien évidemment, après l'avoir fait. Je vais mettre la télé sur pause parce que... Voilà, merci. Hey, oh, donc je vous dis, c'est donc le sorbet à la poire. Il est super onctueux par rapport aux quantités que j'ai mis. Je vous mettrai la recette en barre d'infos de toute manière. Pour la quantité que j'ai mis, je pense qu'on peut faire 4 verres comme ça. Donc c'est franchement pas mal. Et on va goûter. Hein. C'est super bon. Ça a vraiment goût de poire fraîche. Et pour le coup, mais... Le même sorbet avec de la banane ou avec de l'ananas ou de la mangue. Donc franchement, je suis ravie et je pense que cet été, je vais faire des sorbets à absolument tous les fruits qui existent. Bon, j'ai fini de manger. Il est tard, puisqu'il est 16h52, normal. Je suis en décalage. Hein. Et puis je me suis posée après manger tranquillement devant la télé. Du coup, là je vais mettre les articles que j'ai à mettre en vente sur Vinted. Et puis je pense que je vais coudre aussi la bretelle d'une de mes robes que vous avez vu dans le haul Bouhou. Que si d'ailleurs tu n'as pas vu, donc je te mets le lien dans le petit i. Je me suis aperçue en fait en essayant la robe et en faisant l'essayage que une des bretelles était mal cousue, donc du coup voilà, ça a craqué quand je l'ai enfilée. Donc voilà, j'ai juste un point à refaire, mais voilà, donc je vais faire ça. Qu'est-ce que je vais mettre en vente? Vous pourrez constater que j'aime bien la couleur hein, quand même de manière générale. Après là j'ai toute une partie de penderie où c'est que du noir. Je vais mettre ça, c'est une petite chemise de chez Jennifer. Je sais pas pourquoi c'est décousu ça. Je l'ai jamais mise, bah, d'ailleurs elle a encore le petit truc. Je l'ai jamais mise, donc je vais la mettre sur Vinted. Hop. Ça je porte, ça j'ai jamais porté apparemment, mais elle est mignonne donc je vais la mettre cet été je pense.
Cette combi short, je vais la mettre sur Vinted aussi. C'est une combi short avec une ceinture. Elle est très très mignonne, sauf que je fais 1m75, donc je suis assez grande. Et donc en fait, le short me sert beaucoup, enfin ça remonte énormément. Donc ça me sert, voilà, ça tire en fait au niveau de mes épaules et au niveau de mon entrejambe, donc c'est pas agréable à porter. Donc là on est de l'autre côté de la penderie que vous avez vue. Donc là pareil, j'ai beaucoup de robes, surtout noires en fait, sur les étagères. Ou de l'autre côté j'avais des chaussures, là j'ai mis des vêtements, c'est blindé. Et en haut, donc c'est mes sacs qui sont un petit peu rangés, un petit peu jetés comme ça en bordel. J'essaie de mettre là ce que je porte pendant la saison en fait sur cintre, donc comme ça me permet de les sortir et de les avoir directement à portée de main. Une fois que la saison est terminée, je les plie et en fait je les mets ici. Voilà, ça permet de faire un roulement comme ça. Je sais pas, alors, vous allez me dire si vous êtes dans le même cas que moi. Quand vous avez des choses qui sont pliées comme ça, et que vous n'arrivez pas à savoir ce que c'est, moi il m'arrive de toucher la matière pour savoir si c'est vraiment ce que je pense. Dites-moi, je vous en supplie, dites-moi que je suis pas la seule. Bon, du coup, je voulais vous montrer mon fortune de studio, pas du tout, mon studio de fortune, pour mettre en vente mes articles Vinted. Donc j'ai branché un parapluie comme ça. Ça vient d'un kit de studio professionnel. Et en fait, ça éclaire la porte et donc j'accroche le vêtement à un cintre et je le prends en photo comme ça. Et du coup, comme ça, j'ai assez de lumière. Puisque sinon, avec la fenêtre, ça me fait un contre-jour. Donc voilà, j'ai pas mal de petites pièces à mettre sur Vinted. Je vous mettrai mon Vinted juste ici. Puis vous l'aurez aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc c'est bon, j'ai fini de prendre mes pièces en photo. Je vais pouvoir donc les mettre sur Vinted directement. Donc ce sera, je pense, disponible cet après-midi ou demain. Donc quand vous aurez la vidéo en ligne, ce sera déjà dispo. Je devais coudre la bretelle d'une des robes que j'ai reçues sur Boo. Mais j'ai franchement la flemme de sortir tout l'attirail, la machine à coudre et tout, juste pour recoudre une bretelle. Donc je pense que je le ferai un autre jour. Pour le moment je la porte pas puisque je ne sors pas et qu'il ne fait pas beau. Donc là il est quelle heure? Il est 17h27. Donc voilà. C'est tout. Ah oui, également, par rapport à mon maquillage, je suis en train de tester plusieurs petites choses. Notamment là sur la peau, j'ai un fond de teint de chez The Ordinary. C'est pas le fond de teint sérum, c'est l'autre, celui qui est couvrant. Il est franchement pas mal. J'aime beaucoup le rendu qu'il a sur la peau. Concernant mes sourcils, j'utilise un nouveau produit. C'est un crayon à sourcils de chez LA Girl. Qui est pas cher du tout. Tout ça en fait ça se retrouve sur Beauty Bay. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Là sur moi c'est tout. Mais après voilà, j'ai d'autres nouveautés. J'ai une palette de chez BH Cosmetics. Un anti-cerne, voilà, de chez... Tiens donc, il y en a un qui vient faire une apparition. Ah oui, donc là je suis en mode chill, en train de grignoter. Là c'est des espèces de petits cactus, ça vient de chez Inter parce que c'est le seul magasin que j'ai à proximité et je veux pas aller trop loin pour aller faire mes courses. Donc c'est des petits cactus qui sont censés piquer. Et en fait le truc ça pique pas du tout, enfin bref. Et des tuiles saveur épicée, ça c'est trop bon. En ce moment sur Netflix, il y a une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Enfants Baudelaire. Elle est franchement pas dégueu cette petite série.
Et donc du coup, je suis franchement agréablement surprise par rapport au fini du fond de teint parce que sincèrement, enfin, il a très bien vieilli, il est très beau, j'ai pas mis de base. Franchement, je suis vachement surprise, mais agréablement surprise pour le prix parce que je crois que c'est un fond de teint qui est à, je sais pas, 6,80 € ou 7 €, un truc comme ça. Enfin, il est beaucoup moins cher que 10 €, ça c'est sûr. Et donc du coup, sincèrement, il est vraiment top. Et le fini est très joli. Je suis franchement assez surprise de ce fond de teint, que j'aime beaucoup ma foi. Je vais peut-être voir pour le recommander du coup en teinte un peu plus foncée qui correspondra à quand je suis auto-bronzée ou tout simplement bronzée l'été. Puisque j'ai un sous-ton un petit peu olive quand je bronze l'été. Donc, à voir. Mais je suis contente. Voilà, c'était pour vous faire un petit point. Là, je vais préparer à manger puisque il commence à être un petit peu tard. Je ne sais pas si vous voyez mes yeux, mais je suis un petit peu fatiguée. Même si heureusement que l'anti-cerne est là. Je vais mettre mes lunettes pour me reposer un petit peu les yeux. Et puis, on va préparer à manger. Ok, donc je me suis remise dans le canapé pour manger. Je me suis préparé une petite salade, je vais vous montrer. Petite salade avec de la tomate. Ça, c'est des petits dés de fromage. Il y avait déjà de l'huile d'olive dedans puisque c'était mariné à l'huile. Donc j'ai juste rajouté un peu de vinaigre, du persil et un jus de citron. Et puis... je pense que ce ne sera pas suffisant pour moi ce soir. Donc, j'ai un reste de pommes de terre avec des œufs au réfrigérateur. Donc, je pense que je vais me faire ça. Donc, au niveau de l'alimentation, je mange pas de viande. Mais je suis pas le genre de fille à faire très attention à ce qu'elle mange, à manger healthy, à manger 5 fruits et légumes par jour. Enfin, vous avez bien vu, tout à l'heure, j'ai grignoté des cochonneries. À midi, j'ai mangé... une tarte surgelée, enfin voilà, je suis pas du tout ce genre de fille, mais je mange ce qu'il me plaît et je m'en porte très bien. Le soir, une fois que j'ai fini de manger, ça fait depuis le début du confinement que j'aime bien faire ça. Moi j'ai toujours bu beaucoup de thé, beaucoup d'infusions. Alors c'est peut-être cucu de boire des infusions, mais moi j'aime bien. Donc là en ce moment je bois une infusion élimination bien-être. C'est à la queue de cerise et à la reine des prés et au cassis. C'est super bon, ça sent super bon. Moi je vais boire mon thé tranquillement. Je vais me mettre sûrement devant un autre film. Et du coup je pense que je vais pouvoir... clore le vlog ici. Ma caméra est très lourde, elle me tire dans le bras, je suis obligée de changer de main, bref, c'est ma triste vie. Donc je vais boire mon thé, je vais me mettre devant un autre film et puis ensuite je me démaquillerai, j'irai à la douche et je pourrai enfin aller me coucher. Là il est quelle heure ? Il est 23 h, donc il est assez tôt. Généralement, j'ai du mal à dormir avant au moins 1 h du matin. Donc, ouais, je vais me mettre devant un autre film. Et puis, voilà. Si jamais ce format vous a plu, je serais très, très contente de le savoir. Alors, n'hésitez pas à me mettre des commentaires ou des likes ou à vous abonner. Bref, enfin, en tout cas, voilà, faites-le moi savoir puisque du coup le principe me plaît aussi et puis du coup je trouve que c'est un petit peu plus intimiste, on a l'impression de un peu plus se confier, se dévoiler et puis du coup vous me voyez plus que, enfin vous voyez plus la vraie personne que je suis, même si dans une vidéo d'un quart d'heure je suis la même personne et voilà, mais c'est vrai que là du coup c'est plus naturel, enfin voilà. Donc du coup j'aime bien. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!